Bonsoir à tous. Appel de la CENCO pour la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre 2016. La majorité présidentielle dit ne pas se sentir responsable du blocage. La balle est dans le camp de l'opposition, affirme André-Alain Atundu, son porte-parole, qui déclare que la majorité présidentielle attend que le rassemblement se réorganise après le décès d'Étienne Tshisekedi afin de reprendre les discussions. Il est joint par Jocelyne Moussaoupondé. Et dans son rôle de rappeler chaque partie prenante à la bonne conscience républicaine. Mais à l'état actuel des choses, la majorité présidentielle ne se considère pas comme responsable de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le blocage. Tout simplement parce que nous attendons que le rassemblement puisse résoudre un certain nombre de problèmes internes importants, notamment la succession de M. Tshisekedi à 3 niveaux, pour que nous puissions débattre de la question du président du comité national du suivi, parce que ce devra être un personnage consensuel. Alors, la question du Premier ministre sera une conséquence de ce rééquilibrage de la vie politique, notamment au sein de l'opposition. De son côté, l'opposition affirme avoir été de bonne foi depuis le début de ce processus. Quant à la présentation du Premier ministre, Christophe Lutundula du G7 rassure que le rassemblement avait déjà accompli sa part de responsabilité et reste disposé pour d'autres rencontres ou négociations en vue d'un compromis. Il l'a dit à Mimi Ngumba Mulongo. C'est au niveau du président de la République qu'il a dit aux évêques qu'il exigeait une liste d'au moins 3 candidats au poste de Premier ministre. Et le président a ajouté qu'il ne souhaite pas que ce soit les évêques qui lui présentent le dossier et qu'il veut que la nouvelle direction du rassemblement lui présente le dossier. Sur ce point précis, une fois de plus, pour prouver notre bonne foi et notre engagement inébranlable dans le processus de paix, de réconciliation nationale et d'apaisement total de la vie politique, nous avons dit, oui, nous sommes prêts à rencontrer le président de la République parce que c'est à lui que nous avons présenté les candidats et que nous allons représenter le même candidat. C'est à lui que nous avons parlé. Nous sommes d'accord de le rencontrer et très prochainement, le rassemblement enverra une délégation au chef de l'État. Voilà, donc les choses sont claires. La société civile soutient l'appel de la CENCO. Georges Kapiamba, qui prend part aux discussions du centre interdiocésain, suggère aux évêques de trouver des solutions médianes pour départager la majorité au pouvoir et l'opposition qui campe chacune sur sa position en ce qui concerne le mode de désignation du prochain Premier ministre. Il parle notamment des discussions en aparté loin du cadre du centre interdiocésain afin de dépassionner les débats. Georges Kapiamba, joint par Jocelyne Moussaoupondé. Lorsque la politique vise la contribution au bien commun, là il doit y avoir la bonne foi parce que celui qui veut le bien de la communauté doit agir sans attendre une quelconque rémunération ou poursuivre un intérêt personnel. Mais il y a mauvaise foi lorsque on veut substituer à l'intérêt général la poursuite des intérêts personnels. Alors il faut faire maintenant appel au génie de la CENCO qui doit aussi agir de manière active en tant que médiation pour essayer au maximum de rapprocher les positions des uns et des autres, éventuellement leur proposer une solution médiane. Et ça doit se faire dans la discrétion la plus totale parce qu'au fait, le débat autour de cette formalité s'est passionné à telle enseigne qu'il n'est plus nécessaire de le continuer avec toutes les parties prenantes sur la place publique.